L'accouchement est un véritable miracle. Alors quand une femme a donné naissance non pas à un, mais à 9 bébés, elle était aux anges. Mais les médecins se sont aperçus que l'un d'entre eux n'était pas tout à fait comme les autres. Et la raison vous laissera sans voix. Halima Cissé et son mari Abdelkader Harbi vivaient au Mali. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient des enfants, mais le moment ne semblait jamais être le bon. En toute honnêteté, fonder une famille était en fait une chose assez effrayante, surtout pour Halima. Bien qu'elle ait maintenant 26 ans, elle a grandi en tant qu'enfant unique, sans frère ni sœur. Elle n'a jamais eu l'occasion de voir le combat quotidien et les difficultés liées à l'éducation d'une famille aussi nombreuse. Son mari a grandi avec 2 frères et sœurs, l'un plus âgé, l'autre plus jeune. Il a donc pu voir une partie de la lutte, mais en toute honnêteté, même lui ne pouvait pas comprendre à quel point il était difficile d'élever un enfant. Ainsi, bien qu'ils aient souvent parlé d'avoir un enfant et de fonder une famille, ils n'ont cessé de repousser l'échéance. Idéalement, Halima voulait avoir 2 ou 3 enfants pour commencer. Cela semblait être un nombre raisonnable et gérable. Avec 3 enfants, ils auraient toujours quelqu'un à qui parler et avec qui jouer, sans qu'il y ait trop d'enfants pour que les choses deviennent hors de contrôle et un peu folles. Finalement, elle pourrait commencer à agrandir cette famille. Cette idée tournait en boucle dans la tête d'Halima, jusqu'au jour où elle s'est enfin sentie prête à faire le grand saut et à essayer de concevoir son premier enfant. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Halima et Abdelkader tombent enceintes. Ils étaient tous les deux ravis, mais ils auraient menti s'ils avaient dit qu'ils n'étaient pas un peu hésitants quant au chemin qu'ils venaient de prendre. Mais il n'y avait pas de rétractation possible. Ils étaient loin de se douter que les choses allaient rapidement s'intensifier, car lors de leur première visite à l'hôpital pour leur tout premier scanner, ils ont eu une grande surprise. Halima s'était installée pour l'échographie et était impatiente de savoir si son bébé allait bien. Le médecin s'est assis à côté d'elle et s'est mis à scanner son ventre. Alors qu'il commençait par faire la conversation avec Halima, lui posant les questions habituelles, lui demandant si elle était excitée et si elle avait déjà choisi un prénom, il s'est brusquement tu. En regardant l'écran, il a commencé à froncer un peu les sourcils. Halima ne pouvait pas voir ce qui était sur l'écran et elle doutait qu'elle puisse comprendre même si elle le pouvait, mais quelque chose dans le regard du docteur l'inquiétait. Le professionnel de la santé s'est retiré de la pièce et est allé chercher un autre médecin pour confirmer ce qu'il avait trouvé pendant le scanner. Le second médecin est arrivé et en quelques instants, il a regardé lui aussi l'écran en fronçant les sourcils. Incapable d'en supporter davantage, Halima a demandé quel était le problème. Le premier médecin s'est tourné vers elle et lui a souri doucement, avant d'annoncer qu'au lieu d'un bébé qui grandissait en elle, il y en avait en fait 7. Halima a été ébranlée. 7 bébés. Jamais dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait pu imaginer une situation où elle accueillerait 7 bébés dans le monde, tous en même temps, mais là, c'était le cas. Le choc était lisible sur son visage, mais les médecins l'ont rapidement rassurée en lui disant que tout irait bien et qu'elle devait simplement prendre soin d'elle pour que tous les bébés grandissent et se développent correctement en elle. Prenons maintenant un moment pour examiner les chances d'avoir plusieurs bébés. Environ une grossesse sur 250 donne lieu à des jumeaux et environ 1 sur 10 000 à des triplets. Plus le nombre de bébés dans le corps d'une mère augmente, plus les chances sont faibles. Par exemple, la probabilité de donner naissance à 6 bébés, ou sextuplés comme on les appelle, est d'environ 1 sur un peu moins de 4 milliards. Mais 7 bébés, ces chances n'ont jamais été calculées. Mais on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les chances que cela se produise sont si minces qu'elles pourraient tout aussi bien être considérées comme impossibles. Lorsqu'Halima a annoncé la nouvelle à son mari, celui-ci a également été choqué. En fait, il a eu les genoux fragiles et a dû s'asseoir pendant un long moment. C'est certainement un moment important dans leur vie à tous les deux. Mais les choses ne se déroulent pas aussi bien qu'une grossesse ordinaire. Par exemple, la pression exercée sur le corps d'Halima serait terrible et avoir autant de bébés entassés dans un si petit espace pourrait potentiellement être dangereux pour leur santé aussi. C'est pourquoi les médecins lui ont recommandé de se rendre dans un hôpital spécialisé à Casablanca. C'était un bon conseil et, pour sa sécurité et celle de ses bébés, elle a suivi le conseil. Au fur et à mesure de sa grossesse, le ventre d'Halima a gonflé jusqu'à atteindre des proportions énormes. Elle avait du mal à accomplir les tâches les plus simples et trouvait que même marcher l'épuisait. La grossesse a été si difficile qu'elle s'est demandé si elle voulait vraiment des bébés, mais elle a gardé le rêve d'une famille parfaite. Tant qu'elle s'accrochait à ce rêve, elle savait qu'elle pouvait le faire. Les choses ne pouvaient pas être pires ou plus compliquées, n'est-ce pas? Ou si? Eh bien, il y a eu quelques rebondissements de plus dans cette histoire avant sa fin. Continuez à regarder pour découvrir le prochain développement choquant. Le jour est venu où Halima a enfin commencé le travail. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital spécialisé de Casablanca, où toute une équipe de personnes était prête à l'aider.
Il y avait des gens prêts à porter ses affaires, des anesthésistes, des médecins, des infirmières, des gynécologues, des étudiants, des sages-femmes, tout le monde. Heureusement, Halima était très rassurée de savoir qu'elle était entre de bonnes mains. Mais lorsque le moment est venu pour elle de pousser, les médecins ont décidé qu'un accouchement naturel risquerait de causer trop de dommages au corps d'Halima. Ils ont donc décidé d'extraire les bébés par césarienne. Lorsque le médecin a pratiqué l'incision et ouvert l'estomac d'Halima, il a été choqué par le nombre de bébés qu'il a vus. Il savait bien sûr qu'ils étaient au nombre de 7, mais lorsqu'il s'est retrouvé face à ces 7 minuscules bébés qui gigotaient, c'était vraiment un spectacle à voir. Mais il n'a pas eu le temps de rester là et de s'émerveiller. Il a commencé à retirer les bébés un par un. Pendant qu'il le faisait, il faisait un calcul rapide. 4 bébés, 5 bébés, 6 bébés, 7 bébés. Le docteur s'est figé et ses yeux se sont écarquillés. Il y avait d'autres bébés là-dedans. 2 des petits-enfants avaient été cachés derrière les autres. Avec autant de petits-enfants là-dedans, il était difficile pour le scanner de les repérer. Il commence lentement à sortir les bébés supplémentaires et se retourne pour voir son équipe vérifier, nettoyer et emmailloter 9 bébés. Halima avait donné naissance à des nontuplés. Le docteur n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. C'était sûrement une sorte de record. Mais il n'était pas encore sorti de l'auberge. Alors que le docteur examinait chacun des bébés, il a remarqué quelque chose sur l'un d'entre eux. Il était plus petit que les autres et semblait beaucoup plus faible. Il était clair que celui-ci avait besoin d'un peu plus d'attention s'il avait une chance de survivre. Il est clair qu'il a été très à l'étroit dans l'estomac d'Halima, ce qui l'a endommagé. Mais le pauvre petit bébé survivrait-il? Cela restait à voir. Le bébé a donc été emmené dans une salle d'opération où l'on a découvert qu'il souffrait d'une grave hémorragie interne. Les médecins ont travaillé dur pour trouver la cause de l'hémorragie et l'arrêter, mais un si petit bébé a un corps très fragile et même le plus petit choc pourrait suffire pour qu'il abandonne et meure. Les médecins ont travaillé avec soin, lentement et méthodiquement, pendant plusieurs heures, mais finalement, et comme par miracle, ils ont réussi. Le bébé a été sauvé. De retour dans la salle de réveil, Halima était partagée entre la joie de voir ses 8 bébés en bonne santé et l'inquiétude pour le bébé en convalescence. Pourtant, on ne peut nier qu'elle et son mari étaient tous deux sous le choc. Ils venaient tout juste de se faire à l'idée d'avoir 7 bébés, alors 2 de plus ont tout chamboulé, une fois de plus. La route serait difficile et rocailleuse, mais s'ils se serraient les coudes et travaillaient en équipe, Halima, Abdelkader et les 9 bébés s'en sortiraient. Heureusement, les choses n'ont fait que s'améliorer pour la famille. Tous les bébés sont devenus de plus en plus forts, et même le plus petit a grandi et ne se distingue plus des autres. C'est comme s'ils n'avaient jamais eu de problème. L'unité néonatale s'est occupée d'eux pendant près de 3 mois, après quoi ils ont finalement été déchargés et autorisés à rentrer chez eux. Bien que les choses aient été indéniablement difficiles par moments, avec tant de petits bébés à la maison, Halima et Abdelkader étaient tous deux impatients de commencer cette grande vie de famille dont ils avaient toujours rêvé. Qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Comment auriez-vous réagi si vous aviez appris que vous attendiez non pas 1, mais 9 bébés? Comme toujours, nous aimons entendre vos avis, alors n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.